Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous dit qu'il est celui qui est venu nous libérer. Il est le libérateur. Alors c'est dit plein de fois, le mot libération ou l'équivalent libération, et même quand il parle de l'année favorable, c'est l'année de la libération des esclaves. Donc le Christ est celui qui est venu nous libérer. Et il nous dit, c'est aujourd'hui que je peux réaliser, si tu veux, je peux réaliser ta libération. Alors vous allez me dire, mais nous sommes esclaves de personne. De quoi va-t-il nous libérer? À cette question qui a été posée à Jésus, Jésus répond, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Et donc quand Dieu regarde l'être humain, l'œuvre de ses mains et l'œuvre de son cœur, il souffre de voir que l'être humain est esclave du péché et du mal, et que du coup, il connaît et il voit la souffrance, l'angoisse et le malheur, notre malheur, d'être esclave du péché. Alors, je sais bien que beaucoup de personnes trouvent tellement normal d'être esclave du péché qu'ils appellent ça la liberté. Et pourtant, ce n'est pas normal que l'être humain soit esclave de ses vices et de toutes sortes d'addictions qui le mènent dans le mur. Ce n'est pas normal que l'être humain soit esclave du mensonge, qu'il soit si facile de le manipuler par la propagande et comme ont été manipulés Adam et Ève par Satan. Ce n'est pas normal que l'être humain soit esclave de plein de peurs qui l'empêchent d'être juste et qui l'empêchent de réagir contre l'injustice. Ce n'est pas normal que l'être humain connaisse des forces qui l'empêchent d'approcher de Dieu, et on voit bien autour de nous, alors ce n'est pas votre cas, mais de tant d'êtres humains qui sont tellement esclaves qu'il y a des forces qui les empêchent d'approcher de Dieu, qui les empêchent d'aimer Dieu, et qui les éloignent même de Dieu, tellement ils sont enchaînés. Ce n'est pas normal que l'être humain soit esclave de son côté obscur, avec tout ce que ça veut vouloir dire, de haine, de convoitise, de jalousie, et toutes sortes de trucs compliqués qui rend malheureux. Et cet esclavage, regardez-le, cet esclavage rend l'être humain malheureux, et en plus le conduit vers la mort éternelle. Donc il y a urgence pour Dieu d'être notre libérateur. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour constater ce que je viens de constater de la situation de l'être humain, même si on veut nous faire croire le contraire. Alors, cette libération, le Christ l'accomplit par le mystère de Pâques. Chaque dimanche, nous fêtons Pâques. Chaque messe, c'est le mémorial de Pâques. Et qu'est-ce que c'est Pâques? C'est la fête de la libération. Déjà, la première Pâques, dans l'Ancien Testament, c'est la libération de l'esclavage d'Égypte vers la liberté d'une terre nouvelle où ils sont libres. Et la Pâque du Christ, c'est aussi une libération pour passer de l'esclavage du péché et des ténèbres vers la liberté des enfants de Dieu. Et donc, dans la messe, se trouve présent une force capable de nous libérer si nous le voulons. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait l'expérience de cette libération par rapport à l'esclavage du péché. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a été libéré? On entre dans ce petit groupe finalement de ceux qui se battent pour rester libres. Et s'ils veulent rester libres, ce n'est pas que pour eux-mêmes, c'est pour qu'il y ait dans l'humanité au moins un groupe de résistants, dans le sens le plus noble du terme, de résistants à l'esclavage, et qui se battent, parfois avec avec eux-mêmes, pour rester libres. Il faut qu'il reste des humains libres. Et c'est notre mission de baptiser. Et c'est pour ça que nous venons sans cesse puiser à la messe cette force de libération, pour qu'il y ait au moins parmi les baptisés fidèles, et c'est pas si nombreux que ça dans notre pays, heureusement il y a des pays où ils sont plus nombreux, un groupe de gens qui continuent de se battre pour rester libres au profit de tous. Alors pour ça, pour rester libre, bien sûr, il faut être libre par rapport à l'argent, libre par rapport à la carrière, libre surtout par rapport à ce que pensent les autres de nous et libre par rapport à la pensée dominante. C'est vraiment important. Dieu nous veut libres.
Seul l'être libre est capable d'aimer, pas l'esclave ni le conformiste. Et c'est pour ça que Dieu veut des êtres libres comme lui. Et vous savez, la meilleure façon de rester libre, ou de devenir libre, c'est d'aimer Dieu. Parce que plus on aime Dieu, plus on lui ressemble, plus on est à sa ressemblance. Et Dieu est totalement libre. Le Christ nous montre que Dieu est totalement libre et d'une liberté qui est attirante. Et c'est pour ça que le Christ a été suivi par ses disciples et que depuis 2000 ans, il est suivi par des millions et des millions de personnes, parce que cette liberté du Christ, liberté de Dieu, nous attire, parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans cette liberté. Voilà, alors, je finis par une simple citation de Bernanos. Je n'attends de la liberté que l'honneur, car c'est l'honneur du Dieu que je sers d'être servi par des hommes libres. Amen.